Bon, alors là, ça fait 105. Qu'est-ce que je peux enlever d'autre? Ma veste en jean Zara, mes Converse grises. Non, en fait, je vais enlever les roses. La prise de tête, je te jure. Désolée, bon. Bonjour tout le monde. La forme, bon, moi c'est Ozzy. Vous êtes sur Mobuzz TV et voici votre dose d'aujourd'hui. En fait, je vais enlever les bleus, tiens. Après la société de consommation, voici venu l'ère de la société de déconsommation. Et ouais, il semblerait que nos cousins américains, connus comme étant champions en l'art du gaspillage et de la surconsommation, soient maintenant en train de prôner l'abandon de ce mode de vie qu'ils ont quand même exporté dans le reste du monde. Et ce mouvement, c'est un blogueur, un certain Dave Bruno pour être précise, qui en est le précurseur. Je vous explique. Cet entrepreneur de San Diego s'est tout simplement lancé le défi de lutter contre le consumérisme en vivant pendant 1 an avec seulement 100 objets personnels. Résultat, depuis 2 mois, il a donc entamé sa décroissance et raconte son calvaire pas à pas sur son blog en attendant d'arriver au nombre de 100 et d'entamer une année sabbatique de la non-conso à partir du 12 novembre prochain. Bon alors en fait, la liste des 100 objets perso n'est pas vraiment une liste de 100 objets, il y en aura un peu plus à l'heure du grand défi, puisque des éléments comme ses livres ou sa collection de trains ne comptent pas. Et je sais pas pour vous, mais pour moi, ce détail enlève pas mal de mérite à l'affaire. Bon en tout cas, comme je vous le disais, sincère ou pas sincère, cette entreprise a carrément créé une communauté de déconsommateurs aux States qui s'engage à relever le défi aussi, alors qui sait ? Petit à petit, peut-être que tout ça portera ses fruits. Et justement, puisqu'on parle d'objets utiles et indispensables, ou pas, laissez-moi vous montrer un truc vraiment original et plutôt sympa à mon goût. Non, il ne s'agit pas d'une arme ou d'une énième manette de console de jeu en forme de sabre laser, mais du tube à sushi de Sushezi. Et ouais, comme vous le voyez sur les photos, le tube a en fait pour but de fabriquer ses propres sushis à la maison, de façon super pro et très galactique. Voilà, je vois déjà les fans de Star Wars et de la bouffe japonaise se ruer sur leur carte de crédit. Seulement sachez que pour l'instant, il vous faudra vivre au Japon et regarder la télé-shopping nippon si vous voulez l'acquérir. Désolée. Quand on échoue dans ses études, il existe plusieurs solutions. En reprendre d'autres et retenter le coup, se mettre à taffer au McDo, retourner chez ses parents, ou bien attention, vendre son corps pour survivre à travers eBay. Et ouais. C'est en tout cas ce qu'a fait une certaine Nathalie Dylan, une jeune femme qui a décidé de vendre son plus grand trésor sur eBay au plus offrant. Vous vous demanderez sûrement pour combien ? Eh bien la demoiselle espérait récolter 1 million de dollars aux enchères, mais le site a décidé que l'endroit n'était pas vraiment le plus approprié pour une opération de ce genre-là. Dommage pour elle. Ouais, dommage, mais remarque, ça l'a pas vraiment arrêté, puisqu'elle s'est vite tournée vers un autre site, à savoir celui d'une maison close, dans laquelle la sœur de notre protagoniste travaillait déjà pour arrondir ses fins de mois. Ah là là, ça c'est ce qu'on appelle une famille unie, non ? Marre de contrôler votre conso d'électricité à la maison ? Pas de problème, une lampe pourra bientôt le faire pour vous. Voici le topo. En fait, le gouvernement suédois prévoit d'installer des compteurs électriques intelligents dans les maisons. Ces compteurs sont conçus pour enregistrer la conso électrique et relayer tout simplement cette information par Internet pour les consommateurs. La lampe dont je vous parle utiliserait le Wi-Fi pour récupérer ces données et change de couleur pendant 3 secondes pour indiquer le niveau de consommation du moment par rapport à l'objectif mensuel. Et c'est pas tout. Une fois retournée, la super lampe se transforme en une véritable plante en pot et capte l'énergie solaire qu'elle restitue ensuite en la rebasculant en position lampe. Vous me suivez ? Franchement, c'est génial, non ? Dommage que la lampe Spark, c'est son nom, ne soit encore qu'un simple concept, mais je suis sûre que tôt ou tard, on la verra dans les magasins. Vous verrez. Et tiens, puisqu'on parle verdure et écologie, sachez que Nokia est arrivé premier dans un classement de Greenpeace qui notait les principaux fabricants d'appareils électroniques sur leur respect de l'environnement. En effet, la boîte finlandaise a obtenu un 7 sur 10 dans un rapport notant 18 entreprises sur leur politique concernant les produits chimiques, le traitement des déchets et l'énergie. En fait, Greenpeace a surtout salué le système de collecte de matériel usagé de Nokia en Inde et le système d'utilisation de l'énergie par le fabricant finlandais, à savoir 25% d'énergie renouvelable. Alors que dire, un bon point pour Nokia. Voilà un truc qui démontre qu'on peut continuer à s'électroniser sans détruire autant notre planète, ou au moins en limitant les dégâts, non ? Apple, prends-en de la graine. Les chaises tranches, vous connaissez ? Je suppose que non. Regardez. Comme vous le voyez, ces chaises car, c'est leur nom, sont en fait des chaises qui peuvent être achetées individuellement pour être ensuite assemblées les unes avec les autres pour composer des chaises et des banquettes de toute longueur et de toute couleur.
Alors chaque module coûte 105 €. Cher, pas cher? En fait, ça dépend un peu. C'est vrai, regardez par exemple, moi, comment dire, vu la petite densité de mon corps, avec une chaise, ça fera l'affaire. Par contre, pour des gars de la corpulence de, je sais pas moi, Maïté ou Jack Black, ça leur coûterait un peu plus cher en fait. Bon, sur cette incroyable conclusion, je vous fais plein de bisous et vous dis à demain sur Mobuzz TV. Ciao!